La liste des 26 jours de Petkovic est parue, je vais vous donner mon avis comme à chaque fois. Là, cette vidéo-là, bon, il est minuit et demi à l'heure où je tourne. Je pense sûrement, soit elle va sortir juste après, soit elle va sortir demain matin. Faut que juste après, je tourne la vidéo des tirages du Paris Saint-Germain également en Ligue des Champions. Il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 mois. Bon, il y a eu des bonnes raisons parce qu'il y a une partie du moment où j'étais en vacances, mais il y a une autre partie où je pouvais pas tourner tout simplement. Du coup, on va sans plus tarder commencer à parler de la liste de Vladimir Petkovic. Alors, on la voit bien. Déjà, au niveau des cages, Mandrea, Guendouzi, Oukidja. Pour moi, c'est pas, il n'y a pas de surprise vraiment. Attendez, je vais prendre une autre liste où on voit mieux. Voilà, celle-là, c'est mieux. Mandrea, Guendouzi, Oukidja. Pas grand chose à dire à part le retour d'Oukidja qui était en retraite. Sincèrement, moi, les gardiens, c'est pas sur ce. J'ai pas envie de m'attarder beaucoup dessus. Parce qu'on sait que le numéro, ça sera Mandrea. Et Guendouzi et Oukidja, ils sont là. Même si Guendouzi, il était assez bon. J'oublie comment ça s'appelle, Chan. Il était bon lors du Chan. Mais voilà, en vrai, on va passer les gardiens. Au niveau des défenseurs. Déjà, Ait Nouri, logique j'ai envie de dire, mais il y a des choix qui n'ont pas été logiques une fois de plus dans cette équipe-là. Et dans tous les cas, j'en avais parlé lors de ma dernière vidéo, Petkovic, je suis quelqu'un, quand il est arrivé, j'avais pas d'avis plus que ça. J'étais content du départ de Belmadi. Non pas que Belmadi, j'étais pas satisfait de ce qu'il avait fait sur sa globalité en équipe nationale, mais sur la fin, Belmadi, il fallait qu'il parte. Mais là, j'ai l'impression qu'on a fait partir Belmadi pour pas grand-chose en fait. En tout cas, au niveau des listes, c'est très compliqué, je trouve, Petkovic. Et bref, du coup, Ait Nouri est logique. Krasef, lui, je connais pas, sincèrement. Je le dis, je le redis à toutes mes vidéos, c'est rien que je fasse le mytho. Je regarde pas le championnat algérien. Sincèrement, je regarde les résultats. Je sais qui a gagné, qui n'a pas gagné. Enfin, encore par rapport au gros club. Mais je regarde pas le championnat algérien parce que j'ai pas le temps. Et sincèrement, le peu de matchs que j'ai vu dans ma vie du championnat algérien, ça m'a pas donné envie du tout. Bon, Jawen Adjam qui fait une grosse saison. Jawen Adjam, un début de saison plutôt qui est vraiment pas mal. Même la saison dernière, il était très bon avec les Young Boys. Très bon choix de carré de sa part d'être parti là-bas. Là, il va jouer la LDC cette année. Je pense que Adjam, d'ici 2-3 ans, il pourra step up bien comme il faut dans un meilleur club. Son départ de Nantes, ça a été une très bonne décision. Moi, j'aurais bien voulu le voir en Allemagne, mais au final, même là où il est, c'est très bien. Bon, Madani, vous connaissez déjà mon avis par rapport à lui pour ceux qui regardent les vidéos souvent. Je trouve que c'est un joueur qui n'a pas le niveau de l'équipe nationale. Maintenant, je sais pas pourquoi Petkovic il adore, il le surkiffe. Moi, Madani, voilà, j'aime pas. Tougaï, pareil. Hein, Tougaï, souvent été déçu par Tougaï personnellement. Après, chacun son avis, mais moi, Tougaï, j'ai jamais vraiment accroché. Le retour de Ben Sebaini, qui, si je me trompe pas, était blessé lors du dernier rassemblement. Ben Sebaini, pour moi, c'est le taulier qu'on a en défense cette année. Enfin. Depuis un petit moment déjà, c'est celui qui, même s'il est des fois nerveux sur le terrain, il va prendre des rouges et tout. Ça reste en termes de niveau l'un de nos meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur qu'on a, que ça soit. Bon, sur les côtés, on est bien au niveau des latéraux avec Ait Nouri, Adjam, mais Ben Sebaini peut jouer aussi à gauche, mais en tant que central, je trouve que ça fait vraiment du bien. Et surtout quand il est associé à Mandji, parce que Mandji, vous savez aussi, moi, il me fout la rage sur pas mal de points, même si. Pareil, je respecte parce que c'est une légende de l'équipe nationale, Mandji, pour moi, hein, vu la longévité qu'il a eu. Il a eu le capitana pendant X années. Il est là depuis je sais pas combien de temps. Mais ces dernières années, Mandji, tu vois qu'il est lourd, tu vois qu'il fait des erreurs des fois bêtes. Mais bon, ça reste un taulier de l'équipe, qu'on le veuille ou non. Mais du coup, je préfère Mandji associé à Ben Sebaini parce qu'au moins on a un mec rapide dans la charnière. Et aussi Belaïd qu'on n'a jamais vu avec l'équipe nationale. Enfin, il a dû être... Il a joué quoi, 1 ou 2 matchs. Belaïd, j'ai pas compris que ce soit sous Belmadi ou sous Petkovic, il a jamais eu sa chance vraiment. Quand je dis sa chance, c'est 3-4 matchs de suite, on l'a vu parce que tu peux pas jouer un jour sur un seul match. Voilà, j'espère qu'on va le voir plus souvent et surtout que là, bah, du coup, il a rejoint l'Europe du côté de Saint-Tron. J'espère que ça va lui permettre d'avoir plus de temps de jeu en équipe nationale. Maintenant, Youssef Attal. Youssef Attal, vous savez que c'est un joueur que j'apprécie plus que j'apprécie parce qu'aujourd'hui, Youssef Attal, c'est très compliqué. Youssef Attal qui rejoint l'équipe nationale, bon, j'ai pas retiré la... Bah, vous savez quoi? Juste là, en direct live, je vais mettre Petkovic Attal pour avoir la citation exacte de ce qu'il a dit. Voilà, j'ai convoqué Youssef Attal pour le soutenir car il n'a pas de club. Voilà, je pense que pas besoin de parler. Comment ça, soutenir Youssef Attal parce qu'il n'a pas de club Lui, il a tout dit, c'est qui ça? On est devenu l'UNICEF, c'est exactement ça. Je comprends pas pourquoi ramener un joueur qui n'est tout simplement pas en club. Enfin, c'est logique. Rabiot ne va pas être appelé en équipe de France. On n'a pas été appelé parce que j'ai même pas vu la liste de l'équipe de France. Mais c'est là que tu vois que cette sélection, elle marche à l'envers. C'est une catastrophe pour moi d'appeler un joueur qui est libre. Surtout que c'est Youssef Attal, c'est pas non plus c'est pas Ronaldinho, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas CR7, c'est Youssef Attal. Et à droite, c'est pas comme si, d'ailleurs, il est pas là. Non, il manque, comment il s'appelle le latéral? Guitoun. Bah voilà, Guitoun, c'est une dinguerie. C'est quel genre de message t'envoies à tes autres joueurs? Youssef Attal, je le soutiens parce qu'il a pas de club. Mais Guitoun qui est en club, bah non.
Bon là, Farsi, qui vient du Canada, je le connais pas, sincèrement, j'ai vu des clips sur les réseaux, mais ça vaut rien en vrai. Autant voir le joueur en équipe nationale, lui, je vais le juger quand il sera là. Mais pour moi, le choix d'Atal, c'est une blague, sincèrement, c'est... Là, il me manque juste le nez rouge et que je me maquille un petit peu en tant que clown et voilà, c'est tout. On fait la vidéo comme ça. Voilà. Déjà, pour moi, cette défense, bah, je viens de m'en rappeler, il y a Guitoun qui n'est pas là et je vois pas là comme ça de tête. J'ai pas fait ma liste avant, mais je vois pas de tête qui l'aurait pu rajouter comme ça. Mais bon, on va passer au milieu de terrain. Benasser, Zerouki, Boudaoui, Zorgan. Zorgan, en équipe nationale, il a toujours déçu. T'as un mec comme Kadri qui n'a jamais eu sa chance, lui pareil, c'est du jamais vu. Et un joueur qui n'a pas été appelé encore une fois par Petkovic et je comprends pas, c'est Fares Shaibi. Aucune raison, sincèrement là, aucune raison. On va faire un truc simple. On va aller voir Fares Shaibi, Transfermarkt. Voilà. Alors le mec, là sur les matchs récents, on va voir en 2004, on va le voir ensemble, comme ça il n'y a pas de galère. Voilà, Fares Shaibi, c'est 2 matchs pour 1 but la saison dernière. La saison dernière, c'est vrai qu'il a eu un moment de flottement, après la CAN surtout. Mais Fares Shaibi, la saison dernière, il a 13 passes D. 39 matchs, 4 buts, et allez, on va dire 12 passes D, on enlève celle de comment ça s'appelle, celle de Toulouse. Mais même dans le jeu, c'est l'un des meilleurs joueurs algériens qu'on a eu. Il a fait une grosse pré-saison. Pas de Fares Shaibi, va comprendre pourquoi. C'est pour moi aussi illogique au milieu de terrain. Je vois pas en quoi un Zorgan mériterait plus qu'un Shaibi d'être appelé, ou pourquoi un Zorgan mériterait plus qu'un Kadri d'être appelé. Pareil, c'est un choix que je comprends pas, mais bon, ça on va passer. Et je pense au milieu de terrain, c'est tout ce qui m'a vraiment choqué. Moi, c'est l'absence de Shaibi et la présence de Zorgan justement à la place d'un Shaibi ou d'un Kadri. Au niveau des ailiers ou Semawar, va comprendre. Vraiment, va comprendre. Pourquoi il est en ailier, je veux dire. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Il va nous mettre Awar ailier gauche. Awar, il va nous commencer à faire des skills à la Neymar sur le côté gauche. Serioud qui fait sa première apparition en équipe nationale. Lui, on l'a vu lors de la Coupe Arabe 2022-21. La Coupe Arabe 2021, il avait mis un but exceptionnel, tout ça. À voir ce que ça va donner. Sincèrement, cette liste, moi, elle me fait mal parce que tu prends l'effectif d'il y a 4-5 ans en arrière et l'effectif d'aujourd'hui. On est sur un sacré downgrade, un sacré, je sais plus comment on dit en français, mais ça ressemble plus à rien cette équipe. Serioud, en fait, c'est même pas, j'ai pas de problème contre lui. Hein. Le mec, il a quoi? Il a 32 ans, je crois. Il a 33 ans, voilà. 33 ans. Il joue dans quel bled encore? 33 ans, il joue Saudi Pro League. Il a jamais connu l'équipe nationale. Ah voilà, vraiment je sais pas où on va comme ça. Avec Amoura, pareil, Amoura, il n'y a pas besoin de parler. En fait, les joueurs logiques, pour moi, il n'y a pas besoin d'en parler forcément. Pareil pour Benrahma, même si c'est vrai qu'avec Lyon, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Maintenant, le joueur qui va faire parler, je pense, ou qui a dû faire parler, je vous mens pas, j'ai pas trop suivi les réseaux. Le retour de Riyad Mahrez en équipe nationale. Moi, je vais vous donner mon avis. Vous connaissiez déjà mon avis pour ceux qui regardaient les vidéos déjà à l'ancienne. Mahrez, jamais été contre son retour dans le sens politique ou truc. Mais moi, sportivement, si tu prends en compte les derniers matchs de Riyad avec l'équipe nationale, moi, je dirais pas qu'il méritait pas sa place du tout. Mais en tant que titulaire, non, clairement pas. Maintenant, si on a un Mahrez qui revient avec l'envie, je prends tous les jours. Si on a un Mahrez sous le même Mahrez qu'on avait sous Belmadi sur les derniers matchs, ça sert à rien. Sincèrement, pour moi, ça sert à rien. Maintenant, à voir, ça reste Riyad Mahrez. Pour moi, ça reste, mon avis, c'est le meilleur joueur de l'histoire, le meilleur Algérien de l'histoire. L'Algérien qui a le plus porté l'Algérie au niveau européen. Le deuxième Algérien à avoir pris une LDC. Le premier Africain à être élu meilleur joueur de PL. Enfin, c'est un joueur de fou, Mahrez. C'est un joueur qui m'a fait kiffer. Et il a une qualité de fou. Maintenant, s'il a envie de jouer, tant mieux. S'il n'a pas envie de jouer, pour moi, il a juste pas sa place en équipe nationale. Hadj Moussa qui a appelé. Pareil, lui, je comprends pas. C'est un joueur que j'aime bien, j'apprécie tout ça, d'accord, y a pas de souci. Hein. Mais Hadj Moussa qui a appelé, alors que t'as un Belloumi par exemple qui te fait. Belloumi qui te fait. Attendez, on va comparer les deux. Parce que j'aime bien parler avec des preuves, on va dire. Et Belloumi, voilà. Belloumi, alors là, il est sur 3 matchs sans but. Sachant qu'il était en plus pisté par Marseille, pisté par Benfica, pisté par pas mal de monde. Déjà en termes de temps de jeu, là il a 270 minutes, Belloumi depuis le début de saison 2024, hors pré-saison bien sûr. Et le bon vieux Hadj Moussa, il est à 74, il a même pas un match dans les jambes, même pas 90 minutes. Et quand on prend la saison dernière, même si on est d'accord qu'on va pas miser sur la saison dernière, mais pour moi ça compte quand même dans le choix d'un coach, parce que là il y a eu que 3 matchs. La saison dernière, Belloumi c'est 35 matchs, 7 buts, 5 passes D. Et Hadj Moussa, 33 matchs, 4 buts, 4 passes D, sachant qu'il joue dans un
qui jouait dans un championnat moins fort pendant une bonne partie de la saison et qu'il a vraiment explosé une fois qu'il est arrivé aux Vitesse. En prêt, en plus, je crois qu'il était aux Vitesse, si je dis pas de bêtises. Ouais, il était sous forme de prêt. Et bon, maintenant, il a fait au Feyenoord et très bien pour lui, tout ça, d'accord. Mais pour moi, Belloumi, avec ce qu'il a montré, il était plus méritant pour lui d'avoir une place lors de cette liste-là. Mais bon, pareil, un choix que j'ai pas compris. Yacine Benzia, lui, on peut rien dire parce que ses derniers matchs avec l'équipe nationale, c'était fort. Amine Gouiri, en club, il mérite. Le retour de Bounjer, pareil, lui, je comprends pas. Un coup, il vient, un coup, il repart. Ils n'arrivent pas à comprendre la gestion du cas Bounjer en équipe nationale. Le grand absent de cette liste, pour moi, en attaque, celui que je vois directement, là, c'est Brahimi. Yacine Brahimi qui avait été bon à un moment, en même temps que Benzia. Après, je sais pas ce qui s'est passé sur la fin. Il y a eu genre de blessure diplomatique, on sait pas exactement ce qui s'est passé au dernier rassemblement, je m'en souviens vaguement de ce qui s'était passé. Il a pas joué au final, pourtant il était capitaine. Moi sincèrement je fais cette vidéo parce que je les ai toujours faites, les vidéos listes sous Belmadi, sous Petkovic. De base je faisais même mes vidéos ma liste pour avant que la liste officielle sorte, pour que je vous donne mon avis, pour que vous ayez ma vision des choses. Mais sincèrement pour moi là, on va voir avec les résultats, encore une fois ça sert à rien d'être pessimiste. J'ai l'impression que cette équipe nationale, elle est dirigée à l'aveugle, elle est dirigée au hasard. Vraiment, entre le discours du coach, les premiers discours qu'il y avait eu. Encore une fois, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos pour tout comprendre, c'est rien que je me répète en vrai. Mais entre le discours qu'il a et ses actes, il y a toujours. En fait, ça concorde pas. Qu'est-ce qu'un mec comme Attal fait dans la liste aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'un mec comme Serioud fait dans la liste aujourd'hui? 33 ans, Arabie Saoudite, aucune sélection A. Un mec comme Zorgan, un gars qui a toujours été sur l'équipe nationale. Je dis pas qu'il ne doit plus jamais avoir sa chance. Mais il y avait des mecs qui méritaient plus. Sincèrement, moi ça me fait du mal de voir comment on est en train de partir en chute libre. Bon, on va voir quand même. On va voir que les derniers matchs avec l'équipe nationale, ça allait. Même si je crois que le dernier match c'était un match nul ou j'ai une bêtise. Le dernier match, non, c'était Algérie-Ouganda. Non, on avait. Ah, c'était là en Afrique du Sud. Ah oui, moi j'étais encore un rassemblement avant. Bon, on avait perdu contre la Guinée. Les matchs, on avait gagné contre l'Ouganda. Là, on va prendre Guinée équatoriale, Libéria. Sincèrement, là, Petkovic, moi, je suis pas dans le train. Je vous dis la vérité, je suis pas dans le train. Je vais pas critiquer pour rien, mais moi, je suis pas dans le train. Parce que j'ai pas l'impression. Enfin, je vois pas une vision claire sur le projet de l'équipe nationale avec Petkovic. Et pour moi, je suis même pas sûr qu'on ait gagné au change par rapport à Belmadi. De toute façon, seul l'avenir nous le dira. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette liste en commentaire. Pour moi, si je dois donner une note pour cette liste, sincèrement, je mets un 5. 5 sur 10, je mets la moyenne. Parce qu'il y a le retour de Ben Sebaini, il y a Belaïd, tu vois, j'aime bien. Farsi, on va tester un nouveau joueur, pourquoi pas. Il y a Aïk Nouri qui est là, j'aime bien. Adjam qui mérite. Sinon, le milieu de terrain, Benasser, Zerouki, Boudaoui, Zorgan. Sur le papier, c'est beau, mais encore une fois, comme je dis, Zorgan, pour moi, il méritait pas forcément. J'ai rien contre le joueur, mais c'est la vérité. Là, Awar qui est en ailé, j'espère que c'est une erreur de la fédération. Serioud, pour moi, il n'a pas sa place ici. Hadj Moussa, pour moi, il n'a pas sa place. Et Bounjer, un jour, il faut savoir, soit il est dans le projet, soit il n'est pas. Pareil, c'est des jours qui vont et qui reviennent, il y a une stabilité. De toute façon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Là, les matchs, c'est quand? 5 septembre et le 10 septembre. On verra, on en parlera à ce moment-là. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les